Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou plutôt bonsoir. Excusez-moi, je suis... Excusez-moi, je suis... Oh là là, je suis encore enrhumé, voilà, c'est pas fini. Avec le Covid, maintenant, on est enrhumé, ça devient comme, voilà, une saison comme une autre, où on est enrhumé, on a la toux, on a la fièvre, on a tout. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Nous allons attaquer un autre sujet aujourd'hui. Il s'agit des institutions qui sont fragiles au Congo-Brazzaville, qui sont fragilisées. Voilà. Et comment, mesdames et messieurs? Voilà, vous avez là un scandale. Voilà, vous avez un scandale. Bagarre entre Sassou et Lenguesso pour les 800 millions de tests Covid dans les deux aéroports, mesdames et messieurs. Ah, monsieur Cassien. Bien ça, là. Bonjour, mon cher Kadi. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler de ce dossier-là. Voilà, bagarre entre Sassou et Lenguesso pour les 800 millions de tests Covid dans les deux aéroports. Lorsque les institutions sont fragilisées, lorsqu'elles sont faibles, on arrive à ce genre de comportement parce qu'il n'y a pas un état de droit, mesdames et messieurs. Voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. Quand il n'y a pas de bonnes institutions, les institutions, c'est le socle. C'est lorsque vous êtes en train de construire la maison, vous n'avez pas le droit de rater la fondation, parce que c'est le socle. Si vous voulez construire 5, 6, 7, 8 étages, il faut la fondation. Bonjour, Amida, plus qu'Amungala. C'est la fondation, c'est le socle. Alors, lorsque les institutions sont fragiles, tout va en couille. Mesdames et messieurs, il est 19h05, j'attends 2 petites minutes et puis nous allons commencer. Je vous mets le titre. La bagarre est là. Bagarre entre Sassou et Lenguesso pour les 800 millions de tests Covid dans les deux aéroports, mesdames et messieurs. La guerre est déclarée entre les deux. Vous voyez l'aéroport de Maya, les deux aéroports. Bon, je pense qu'on peut commencer. Il n'y a pas de problème. Bon week-end à toi aussi. Là. Bon, mesdames et messieurs, il y a pas longtemps, j'avais fait une émission où je vous disais qu'il y avait une taxe qui était faite au niveau du Congo-Brazzaville, la taxe de 40 000, c'est-à-dire 60 €, qui était faite par la fille du président de la République. Je vous avais dit que c'était Julienne Sassou Nguesso, avec sa mari Guy Johnson, l'antillais togolais. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas que Julienne Sassou dedans. Or, Claudia aussi, en fait compte, c'est elle qui gère ce business. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici ce qui se passe. Voilà, donc là, il y a la bagarre entre Sassou et Lenguesso. Ça est là pour le 10 février 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parmi les nouvelles mesures de la fameuse opération coup de poing du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, figurait l'obligation des tests Covid pour tout passager à l'arrivée dans les deux principaux aéroports du Congo, que sont ceux de Pointe-Noire et Brazzaville. Ouverture du sommet de Yo, ce village est devenu une grande ville. Depuis quand, franchement, vous êtes né après la honte? Demain que je serai président du Congo, j'organiserai aussi des sommets à Montouala. Voilà, donc, passagers, donc les deux principaux aéroports du Congo que sont ceux de Pointe-Noire et de Brazzaville. Il s'avère que cette affaire rapporte 800 millions de francs CFA par mois. Les tests que vous faisiez, les 60 € que vous payez lorsque vous allez au Congo-Brazzaville, que ce soit l'aéroport de Maya ou bien celui d'Angosien à Pointe-Noire,
vous débloquez 60 euros, que vous ayez le pass sanitaire ou pas, que vous ayez le test PCR ou pas, vous devrez débourser 60 euros, 40 000 francs CFA de test. Alors, donc ça leur donne 800 millions de francs CFA. 800 millions, mesdames et messieurs, 800 millions de francs CFA qu'ils ramassent sur les deux aéroports par mois. Et voilà, par mois. Et la famille Sassou se déchire pour ce butin qui revenait au départ à Claudia et son complice togolais. Claudia a rappelé ses cousins de ne pas être des Sassou, mais plutôt des Nguesso. Donc, copia eke ya ba Sassou yaka Bangesso ve. Bangesso ke na kudia ve, bake d'accord ve. Je continue. Regardez. Maintenant, je vais sauter tout ça, mesdames et messieurs. Je vais revenir sur l'essentiel. Le Congo qui n'avait pas vraiment affecté, qui n'était pas vraiment affecté par le Covid, a vu comment en octobre 2021, Anatole Coliné Makosso s'est inventé une recrudescence des cas afin d'imposer un pass vaccinal qui aujourd'hui a disparu dans la réalité. Le but était d'écouler le lot des vaccins reçus et au passage instaurer une arnaque des passagers à l'arrivée au Congo. Mesdames et messieurs, vous voyez le Covid, je le disais, et là j'attire l'attention de John Lewis, qui est aux États-Unis avec la radio de la communauté africaine. Je salue au passage la sœur Ruth Congo. J'avais dit que c'était une escroquerie, qu'il n'y a pas de Covid. Vous voyez donc, le Premier ministre a donné l'impression qu'il y avait beaucoup de cas de Covid au Congo-Brazzaville, donc il fallait instaurer une taxe pour toutes les personnes qui revenaient de l'extérieur. Et ça leur rapportait 800 millions de francs CFA par mois. Hector Ngaka. Maintenant, j'avais fait une émission où je vous ai montré les protagonistes. Je vous les remontre encore. Je vous montre les protagonistes. Voilà, 800 millions de francs CFA sur les deux aéroports chaque mois. On a donné l'impression qu'on avait tellement de Covid là-bas, c'était archi faux. Donc il fallait se vacciner, il fallait payer 60 euros, 40 000. Fallait payer 40 000, excusez-moi. C'est pas ce que je veux. Voilà. Non. Je vous l'avais déjà montré. Guy Johnson, c'est le mari de Julienne Sassou Nguesso. C'est lui qui a installé cette entreprise que vous allez faire les tests Covid à l'aéroport. C'est son entreprise. Je vous l'avais déjà présenté. Il est entier par sa mère.
La première fois, je lui avais présenté des excuses où je croyais qu'elle n'était pas mouillée dedans. En fait, de compte, c'est son business, mesdames et messieurs. C'est elle qui gère ce business-là. Il a fallu que maintenant qu'il puisse se chamailler avec ses frères, que maintenant on sait que c'est elle qui a mis en place cette escroquerie de 60 € des tests Covid en complicité avec le Premier ministre qui a donné l'impression que nous avions une grosse vague de pandémie Covid au niveau du Congo-Brazzaville. C'était pour forcer les gens de faire les tests. La fille du président de la République, mesdames et messieurs. Voilà, là vous avez ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Les deux filles du président de la République, avec le beau-frère, et avec la complicité du Premier ministre, voilà, ils nous soutirent sur les deux aéroports 800 millions de francs CFA par mois. Alors, si le Covid a duré 2 ans, vous pouvez calculer combien ils ont gagné en 2 ans. Si chaque mois, ils ont 800 millions de francs CFA, calculé. Si le Covid a fait 2 ans, combien ils ont pu gagner sur les 2 ans. Donc, c'est beaucoup d'argent. Excusez-moi, ça bug. Excusez-moi, ça bug. Non, c'est bon. Oh là là, je repars. C'est bon. Voilà, donc vous pouvez calculer. Maintenant, mesdames et messieurs, donc, je croyais que Claudia n'était pas là. En fait de compte, elle est dans cette affaire. Bon. C'est... Bon, voilà, donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, il a fallu qu'il y ait une bagarre, voilà, entre les Sassou et les Nguesso, pour qu'enfin qu'on sache que les 800 millions des tests qu'ils ont fait là, qui leur rapportent 800 millions, en fait de compte, c'est Claudia Sassou Nguesso qui est derrière. Bon, mesdames et messieurs, c'est déjà un conflit d'intérêts. Je parle ici, je dis la faiblesse et la fragilité des institutions. Hier, j'ai déjà évoqué ce sujet quand je disais, si nous arrivons à une cour d'assises où il n'y a pas de juré, au bout d'un mois, on instruit un dossier criminel, c'est que les institutions sont faibles. Si nous en sommes là, c'est parce que la fille du président de la République sait qu'elle est au-dessus de la loi, qu'on ne peut pas l'arrêter, parce qu'il n'y a pas d'institution. Ou plutôt, même si elles sont là, elles sont faibles, elles sont fragiles. Elles sont fragiles, pourquoi? Parce que demain, si par exemple je vais au Congo-Brazzaville, même la nièce, même la petite fille du président de la République peut me faire arrêter, mesdames et messieurs, puisque les institutions sont fragiles. En Italie, la Cosa Nostra, c'est un groupe de gens qui se sont organisés à faire du racket, ils vendent de la drogue, ils font plein de choses, ils regardent tout ce qui se passe exactement au Congo. Voilà. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, donc lorsque les institutions sont fragiles, la maîtresse d'un capitaine ou d'un commandant peut me faire arrêter. Parce qu'elle sort avec le commandant. Parce qu'il n'y a pas d'institution. Parce que les institutions sont faibles, elles sont fragiles. Tout le monde peut arrêter tout le monde. Demi-dieu Ambende peut exhiber l'argent sans être inquiété. Ici en France, si vous exhibez l'argent, la police vous arrête. Parce que les institutions sont tellement puissantes, on va vous arrêter.
Vous n'avez pas le droit d'exhiber l'argent. Vous n'avez pas le droit d'avoir 80 millions chez vous. Lorsque les institutions sont faibles, lorsqu'elles sont fragiles, nous arrivons au spectacle où le président de la République s'appuie sur l'armée. Oui, ils sont en bande organisée. Il s'appuie sur l'armée, qu'il est en train maintenant de décorer. Il y a maintenant des officiers, parce que lui, il s'appuie seulement sur les militaires, puisque même lui-même, il sait que les institutions sont tellement fragiles, elles sont tellement faibles, que pour être sûr de son pouvoir, il est obligé d'être entouré de sa propre famille. Donc l'armée devient maintenant au service du président de la République et non du peuple. La police devient maintenant au service du président de la République et non du peuple. Donc les institutions deviennent fragiles. D'où le colonel peut faire la loi parce que c'est le neveu du président de la République. Le bébé noir peut faire la loi parce que c'est le neveu du président. Le fils du président peut voler, il ne sera pas arrêté parce qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Lorsque les institutions sont faibles, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, le président, il nomme qui le veut. Il nomme les députés, il nomme les maires, parce que c'est sa république. Donc il n'y a pas d'institution, mesdames et messieurs. En ce moment-là, les institutions deviennent très faibles. Maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, il faut qu'on se pose maintenant la question, comment on peut faire pour avoir maintenant une institution très, très forte. Mesdames et messieurs, en ce moment-là, je suis maintenant obligé, moi, de mon côté, de parler maintenant de la congolité. Parce que j'ai peur maintenant pour moi. Avec de telles institutions, j'ai maintenant peur pour moi. Alors je pose maintenant un débat. Le débat, je le pose. Je le mets maintenant sur la table. Le débat de la congolité, mesdames et messieurs, c'est maintenant, je vais enchaîner par rapport à ça, mais je voulais d'abord vous dire, voilà le scandale qui est là. Si on ne fait pas attention, nous allons vers le chaos. Maintenant, je vais aborder la congolité, mesdames et messieurs, parce que je n'ai pas le choix que d'aborder maintenant la congolité. La congolité, c'est ce débat-là. Je suis obligé. Il y a un député en République démocratique du Congo qui a fait la proposition de loi sur la congolité. Le projet qui veut prohiber l'accès à la fonction présidentielle aux Congolais nés d'un parent étranger. Sauf sur un climat de haine, précise le politologue. Mesdames et messieurs, la congolité maintenant, nous devrons mettre ce débat sur la place. Pourquoi? Parce que puisqu'il n'y a pas d'institutions, elles sont faibles, elles sont fragiles. Maintenant, je commence à me poser la question, moi, en tant que Ladi Congo, né de père et de mère, Congo, en quoi Claudia Sassou, qui est née d'un père Congo et d'une mère Congo de la République démocratique, en quoi Claudia peut se servir plus que moi dans les richesses du Congo? En quoi elle est plus légitime que moi qui suis né de père et de mère Congo? Je suis obligé maintenant d'aborder la congolité, pour ne pas dire la préférence nationale. En quoi Kiki, qui est né d'un père Congo, et de l'autre côté d'une mère Congo, de la République démocratique, puisque nous sommes tous des Congos, mais deux Congos différents. En quoi Kiki va se servir plus que moi, qui suis né d'un père Congo et d'une mère Congo? Je pose ce débat-là maintenant. Permettez que je m'assoie.
Mesdames et messieurs, ce débat, le débat tribaliste, le débat tribal, c'est le chef de l'État qui nous l'a mis. Nous y sommes maintenant dans le tribalisme. C'est sur ce terrain-là qu'il nous attendait. Eh bien, nous y sommes. En quoi son fils est plus Congo que moi? En quoi son fils peut prendre l'argent du Congo et aller mettre ça dans les paradis fiscaux ou bien aller mettre ça en République démocratique du Congo, là où réside sa famille maternelle? Alors que moi, en tant que Congo, de père et de mère, je ne peux pas aller cacher l'argent ailleurs. Je vais l'investir au Congo parce que je suis Congo de père et de mère. La congolité, maintenant, c'est le débat. N'ayons pas peur des mots. Il faut qu'on arrive à ça. Parce que le malaise, il est là déjà, il est profond. Claudia vient mettre une taxe. Elle qui a une mère de République démocratique du Congo. Pardon, je peux dire. Demi-congolais. Moi, je suis un Congolais à 100%. Tatan Lari, Maman Lari. Elle peut prendre l'argent du Congo-Brazzaville, ramener en République démocratique du Congo chez sa mère. Moi, si je prends l'argent en tant que Congolais, de père et de mère, je vais investir au Congo. En quoi elle est mieux que moi? En quoi elle peut se servir et moi, je ne peux pas me servir? La congolité, mesdames et messieurs. Parce que je ne me reconnais plus chez moi. Celui qui n'est pas congolais, à 100% plus que moi, veut m'empêcher de rentrer au Congo, où moi je suis né de père et de mère. Le Congo est maintenant en exil. Le vrai Congo de 100% est en exil. On l'a poussé en exil. Le Congo, le vrai Congo est en train de mourir en exil et parfois enterré en exil. Il ne peut pas rentrer là-bas parce que il y a des Congos qui sont là-bas. 50% Congo qui ne veulent pas que le Congo, le Congolais de 100% puisse rentrer. Parce que les institutions sont faibles, elles sont fragiles. Ce Congolais-là a peur de quoi? S'ils se sont Congolais, il ne peut pas chercher que les autres soient à l'extérieur. Lorsque vous parlez, on veut vous arrêter pour atteinte à la sécurité de l'État. Arrêtez qui? Moi qui suis né Congo à 100%, parce que moi na wekoko, wena nguri, ya chinsasa, talombo zulu mena kota mena bakumbashi. Ngada zala libanda, ya zala nakata Congo o ya ngai, o ngana botama de père et de mère. Ya bimayonke, parce que il a l'arme, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a les militaires, parce qu'il a la police. La congolité, mesdames et messieurs, ça pose un problème maintenant. Il faut que je rentre chez moi, il faut que je sois chez moi, libre de dire ce que j'ai envie de dire. Maintenant, si je commets une erreur, oui, l'État peut m'arrêter. Mais il faut de bonnes institutions, il faut que je commette un délit. Mais si je n'ai pas commis un délit, si je critique, on ne peut pas m'empêcher de rentrer au Congo. On ne peut pas m'empêcher. Et qui m'empêche celui qui n'est pas plus congolais que moi. J'ai peur de perdre mon pays. Je ne reconnais plus ce Congo-là où on était tous, on se disait oui, on est Congo. Mais maintenant, on veut nous prouver qu'il y a des sous-Congos et il y a des vrais Congos. Je n'ai pas de carte d'identité. Je ne peux pas avoir mon passeport parce que je m'appelle Kingo, parce que je suis Larry Congo. Lorsqu'on regarde le nom, Ayewana mon Congo, tu repères ce passeport. Mais mon Congo, il a 100% Congo. Yo motozo pekisanga passeport, yo motozo pimanga passeport. Tu es à moitié Congo et tu veux m'empêcher moi de voyager.
Nga mokolo mabele. Ça pose un problème. Pourquoi je ne suis pas bien chez moi au Congo? Et qui veut m'empêcher de voyager, c'est celui qui n'est pas plus congolais que moi. Ça pose un problème, mesdames et messieurs. Demain, je ferai une émission Larry. Tant pis pour ceux qui n'entendent pas cette langue. Demain, je ferai une émission Larry. Je vais m'adresser au Larry parce que ça me Congo est compliqué. Les intellectuels ont fui le débat. Je m'en fous. Je lance ce débat. La congolité, mesdames et messieurs. Je dis, c'est les institutions. Au départ, lorsqu'elles étaient fortes, que vous soyez un Béninois né au Congo-Brazzaville, vous êtes Congolais, vous pouvez vous présenter si nous avons des institutions fortes. En ce moment-là, comme je l'ai dit hier, si aujourd'hui Zemmour veut briguer la présidence de la République, parce qu'il y a des institutions qui sont fortes, parce qu'il va servir la France. Taubira, c'est elle se présente parce qu'elle va servir la France. Obama n'a pas servi le Kenya. Mais ceux qui viennent là, ils ne servent pas les intérêts du Congo, ils servent les intérêts d'Oyo. Ils servent les intérêts de Moshi. Et ils veulent m'écarter, moi qui suis Congo de père et de mère. Parce qu'ils n'ont pas confiance aux institutions. Ils préfèrent se blinder avec la police qui va m'arrêter moi, avec les militaires qui vont me broyer les pieds. Alors que je suis chez moi au Congo. Nous allons devenir comme Marine Le Pen, mesdames et messieurs. Les Français d'abord. Le Congolais d'abord, celui de pure souche. Pardon, je pose ce débat-là, la congolité, mesdames et messieurs. Otuma Congo, faut qu'à 100% Congo maintenant, parce que celui-là n'ira pas mettre l'argent en République démocratique du Congo. Je ne dis pas qu'on ne peut pas investir en République démocratique du Congo, c'est possible, on peut investir ailleurs. Il y a des sociétés qui sont là, qui viennent, qui investissent. Mais wasa bonga mbongo za Congo, parce qu'on mouria comme tu ne sais pas, ou en osuega comme mbongo mona. Parce que si tu dis, si ça ne marche pas, moi au moins, je peux aller en République démocratique du Congo. Toi, tu as deux pays, moi j'ai un seul pays, c'est le Congo. Parce que je suis Congolais de père et de mère. Je ne peux pas aller mettre l'argent ailleurs. Je ne peux pas aller mettre l'argent ailleurs. En quoi Kiki Christelle est mieux, plus Congolais que moi? Dites-le moi. Et on veut me l'imposer, qu'il soit président de la République. Pardon. Claudia gagne 800 millions par mois avec la taxe qu'il vient de mettre sur les deux aéroports. En quoi elle est plus congolaise que nous? Donc nous sommes des sous-Congo et les Mochis sont des vrais Congo. Parce qu'ils prennent tout. Ils nous laissent quoi? Des miettes. Bonjour Miguel Mokonzi. Je monte au créneau. Je mets ce débat-là. J'attendais que les intellectuels puissent... Bon, maintenant, comme j'ai dit, ils arrêtent de réfléchir. Ils ont arrêté de réfléchir. Demain, je parlerai en Larry. Il faudrait qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là, avec les élections législatives qui viendront d'ici peu de temps, ils sont en train de vendre le Congo aux étrangers, aux personnes qui ne sont pas plus congolais que nous. Il faut qu'ils réfléchissent. Celui qu'on dit Congo, normalement, doit bouder les élections législatives. Le président Sassou doit nommer sa bande.
mais qu'il n'y ait pas un vrai Congo dans ce gouvernement-là, lorsqu'il va, qu'il n'y ait pas de députés Congo. Qu'il n'y ait pas de députés Congo. La congolisation, mesdames et messieurs, nous avons connu l'ivoiriété. Maintenant, nous sommes dans la congolité. Le Congolais d'abord de pure souche. Puisque les institutions sont faibles, elles sont fragiles. J'ai peur de ne plus rentrer chez moi. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je rentre. Parce qu'ils veulent diriger le Congo avec des étrangers. Parce qu'ils veulent prendre tout l'argent du Congo, aller mettre ça ailleurs. Mais moi, si je gagne l'argent, je mets au Congo parce que mon père est congolais, ma mère est congolaise. Je peux aller faire mes affaires en République démocratique du Congo, au Cameroun ou ailleurs, mais mon argent restera au Congo-Brazzaville parce que mon Congo n'a deux pères et de mère. Mais celui qui a deux nationalités, Brassal là-bas ko beto le swega motinsas. Brassal là-bas ko beto le 800 millions par mois. Que les deux sœurs, avec un Togolais entier, ils prennent en quoi ils sont plus congolais que nous, mesdames et messieurs. La congolité, le Congolais d'abord de pure souche. Ngevana muteke, ngevana muvili, ngevana mudondo, ngevana mukamba, ngevana mboshi. C'est papa ngena mami ngeke congolais à 100%. Ni betre tout le pouvoir maintenant. Betre qu'on bak diak ba demi congolais ve, betre memanga. Ce débat-là, je le pose aujourd'hui. Je m'en fous si vous allez me taxer, mettez le quoi que ce soit, parce qu'on ne peut plus. 800 millions par mois par la fille du président de la République. Il n'y a pas d'institution. Personne ne l'arrête. Personne ne l'interpelle. Et avec la complicité du Premier ministre qui est Vili. Est-ce qu'il y a vraiment Vili Mugazonza ou bien il y a Vili Kakamoueka Yakisasa? Est-ce que la première dame est Vili? Faut mettre un hôtel à jumelle. Est-ce qu'il y a vraiment Vili à Djosso ou bien il y a Vili Yakakamoueka? Mais la congolité, mesdames et messieurs, dès maintenant là, faut mettre Telema. Il va nommer des députés qui vont accompagner son fils. Celui qu'on a dit qu'est Congo à 100% ne doit pas accepter d'être un député. Nakacha gouvernement papa. Yann Bakia on a bambosha, yann Baka. Na famille, yana ba beau-frère dans le gouvernement bao. Qu'il fasse le gouvernement. Nous sommes représentés nulle part. Nge kwani kwa kubao, nge talfasia ba Guinéen, ba Nigérien, ba Iki, boile ba mette kana ba Chinois, ba mette kana ba Rwandais, parce qu'ils sont pas congolais à 100%. Parce qu'ils sont pas congolais. Parce que vrai congolais qui était qu'à boire lever. Vrai Congolais qui était qu'à boire lever. 800 millions de francs CFA. En quoi, je repose la question, mesdames et messieurs, le débat il est là. En quoi Kiki et sa sœur, Claudia, sont plus congolais que vous et moi? En quoi? Naïk yabao, balutibé n'a que congolais naïk. Parce que papa est congolaise, et papa est congolais, même maman bao. Mais bête ma papa na ba maman qui est congolais. En quoi? Maintenant ils babent que voient na boile, bête que voient na nganda. Eux ils ont le droit de passeport, nous n'avons pas le droit de voyager. Na boile la bête mos. Yin ba koko bika bête. Bakezol bête en exil. Bakam comme en République démocratique du Congo, Bakima guerre depuis 97 biche Congo. Bakakabatika mala parce qu'ils veulent pas rentrer, parce que les demi-Congo ne veulent pas que les 100% Congo rentrent. Bagbo est rentré chez lui parce qu'il est chez lui en Côte d'Ivoire. J'ai envie de rentrer chez moi sans être inquiété. Je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher les poux sur la tête ou bien dans la tête. Déjà, on ne va plus me chercher les poux, j'ai plus de cheveux. Atteinte à la sûreté d'État, Yinki.
chez moi, où je suis né. Mon père est congolais, ma mère est congolaise. Tu ne veux pas me donner mon passeport? Tu ne veux pas me donner ma carte d'identité? Mais toi, pendant ce temps, tu as le passeport diplomate, vos copines sont là, vous avez tout mis dedans. Donc, moi qui suis congolais à 100%, je pose la question, mesdames et messieurs. Je m'en fous, je mets le débat. La congolité. Demain, je parlerai au Lari parce que vous avez Congo monde de Takwenda. Moi, na ou faut pas que tu m'arrêtes. Que na Congolais ko yebeto à 100%. Ou tu m'arrêtes faut que Congolais à 100%. Parce que celui-là, Yuno, quand j'ai assuré Mbongo Koko, Yuno n'a pas caché l'argent ici parce qu'il était Congolais. Parce que c'était les institutions. Parce que si les, je répète encore pour qu'on ne puisse pas faire d'amalgame, si les institutions sont fortes, je le dis, que vous soyez Congolais de père et de mère, si les institutions étaient fortes, je ne pouvais pas avoir ce discours-là, mesdames et messieurs. Je pouvais me dire que bon, qui peut se présenter parce que les institutions sont là, elles sont fortes. Et en ce net moment-là, il devrait solliciter les urnes. Parce que les institutions... Or là, on ne sollicite pas les urnes. On est venu par coup d'État, le père a régné, il veut mettre le fils. Il n'y a pas d'institution. En ce net moment-là, je me dis, mais Congo d'État à Kwenda, moi je me dis, mais au fait, moi qui suis un vrai Congo, mais je suis en train de perdre mon Congo. Je suis en train de perdre mon identité à moi. Celui qui est à moitié Congo est en train de me chasser chez moi. Il ne paye pas mes parents, il ne paye pas mes grands-parents, il ne paye pas mes neveux, il ne paye pas mes nièces, il ne paye pas nos étudiants. Parce qu'ils sont fous, mais à côté il a 800 millions par mois. Et à côté, il va placer l'argent. Il fait sa vie là-bas. Et pendant ce temps, moi, le vrai Congo, je suis en exil en République démocratique du Congo, je suis en exil aux États-Unis, je suis en exil partout, je ne peux pas rentrer parce que là-bas, je suis sur une liste rouge. Je ne peux plus rentrer chez moi. Laurent Gbagbo est rentré chez lui. En Côte d'Ivoire, il est rentré chez lui. J'ai envie de rentrer chez moi, au Congo-Brazzaville. Je ne suis pas le seul de fatiguer les gougous. Je n'ai pas envie qu'on me mette les bateaux. J'ai envie de rentrer chez moi. Sans qu'on m'arrête. Est-ce que je peux rentrer chez moi sans être arrêté? Chez moi, je n'ai pas combien de lits. Est-ce qu'on peut me donner mon passeport? Est-ce qu'on peut me donner ma carte d'identité? Bangana carte d'identité, bangana passeport ani. C'est quoi cette histoire-là? Eux, ils peuvent faire les affaires. Eux qui ne sont pas de mère congolaise, ils peuvent faire des affaires. Moi qui suis né de père et de mère Lari Congo, j'ai pas le droit de faire des affaires, j'ai pas le droit d'entrer. Ça commence, mesdames et messieurs, la congolité. Moi j'ai envie de rentrer. Est-ce qu'ils vont nous tuer? Dans ce cas qu'ils éliminent tous les Congos qui sont à 100%. Parce qu'ils veulent diriger le Congo avec des étrangers, avec des Katongais, avec des Rwandais. Ils ont vendu toutes nos terres parce qu'ils ne sont pas Congolais à 100%, mesdames et messieurs. Il y a un Congolais, il y a un bois levé na Chinois, il y a un bois levé na Rwandais, il y a un bois levé na Katongais. La congolité, mesdames et messieurs, c'est l'unité qui nous reste maintenant. Il faut qu'on soit unis maintenant derrière la congolité. Kotala. Maintenant qu'on demande à quel bois, à l'école. Il faut mettre à chercher à savoir à l'école. Moi, j'ai fréquenté à Tchétché, à l'école de Tchétché.
J'ai fréquenté à la base. J'ai fréquenté à l'école Saint-Esprit. J'ai fréquenté à Mpelo. J'ai fréquenté à l'école consulaire de France à Pointe-Noire. J'ai fréquenté à l'école, au collège, Félix Tchikaya. Il faut que demander quel bois, Bayoula qui non peut fier de entité nani. Bet zabafi bet baskana yotet. Maintenant là, c'est fini. Oui, Richard Mbemba Kwala, c'est fini. Le politiquement correct, c'est fini. La Congolité, on va la mettre. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont en exil, qui sont fatigués. Avec 15 000 euros, je peux rentrer au Congo, avec nos petites intelligences. Je dis bien nos petites intelligences. Si j'ai 15 000 euros, je peux déjà monter un atelier de soudure. Et les petits peuvent déjà commencer à travailler. Je peux déjà commencer à récupérer 1 euro par mois. Mais il faut que je rentre chez moi. J'ai besoin de mon passeport. Je n'ai plus envie d'entendre que nous, oui, il y a pénurie de passeports. Pendant ce temps que vous avez les passeports. Vous avez tout. Vous avez les passeports diplomates, vous avez les passeports de service, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, trop c'est trop. Vous avez trop pilé le Congo. Maintenant, la congolité, mesdames et messieurs. Celui qui est congolais à 100% ne doit pas prendre part à cette mascarade qui se fera ici dans les élections législatives. Ne leur donnez pas un chèque blanc, ce n'est pas des Congolais comme nous. Voilà. Merci Richard. Ah. Merci, oui. La fille devient masse, oui. Donc, mesdames et messieurs, ne cautionnez pas cette mascarade. Il y a que mon Congo, il y a que gouvernement, il y a que Congolais à 100%, il y a que va les diriger, dans le monde que Congolais à moitié. Si les institutions, je vous dis, elles sont fortes, il n'y a pas de problème. Parce qu'on se dira que, oui, quelqu'un peut être président, mais il va servir le Congo. Mais non, si Kiki devient président, c'est pas pour servir le Congo, mesdames et messieurs. Puisqu'il n'y a pas d'institutions, elles sont faibles. Parce que c'est pas nous qui l'avons mis. Zemmour, s'il passe, ce sont les Français qui vont décider. C'est le peuple qui va décider. Soit ils vont lui donner un mandat de 5 ans, il va diriger, parce que ce sont les institutions, ce sont les urnes. Mais nous n'avons pas mis ça au pouvoir. Donc nous ne voulons pas de son fils. Les institutions sont faibles, on n'en veut pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les Koulouna, il y a les bébés noirs qui nous craquent. Je le dis, la maîtresse d'un capitaine peut m'arrêter. Même si elle est sénégalaise, elle peut m'arrêter chez moi en tant que Larry Congo, on peut m'arrêter parce que cette sénégalaise-là couche avec le commandant Bakungengi Kuboloko. Sénégalaise, c'est là où, ces institutions-là, où le Chinois est en train de chicoter un Congolais chez lui. Parce qu'un demi-Congolais le permet. Je suis désolé pour ceux qui ne sont, pour ceux et celles qui ne sont pas congolais à 100%. On n'a plus le choix, mesdames et messieurs, parce que là, moi, il faut que je me sente bien chez moi. Ici, on nous donne la possibilité, même avec nos enfants, qui peuvent briguer tous les postes parce qu'il y a des institutions. Ces enfants, nos enfants qui sont nés là, s'ils vont servir, ils serviront la République française et non le Congo, parce que ce sont des Français. Parce que c'est ça, les valeurs de la République. Quelles sont les valeurs de la République du Congo? Ambende David, c'est ça? Je suis désolé. Demain, je regarde l'heure, mesdames et messieurs. Nous sommes obligés de 19h48, donc voilà, c'est bon. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Je vous ai dit que je suis quelqu'un qui
qui est dans la réflexion. La réflexion, c'est l'acquis de tous les jours. Et dans la Bible, il est écrit que à chaque jour suffit sa peine. La réflexion de demain est une incertitude. Donc aujourd'hui déjà, quand j'ai vu cette affiche où je me suis dit que les deux sœurs prennent 800 millions de francs CFA, sur les deux aéroports, j'ai dit non, bon, et ça rentre dans la caisse de l'État? Non, ça rentre dans les poches des filles du président de la République. En quoi Claudia est plus congolaise que nous? En quoi Tata Congolais Mamangala? En quoi il y a des qui ont 800 millions? Donc, Beto Batata Kabata Futako. Bakena Futa Bakoko Beto V. Bakena Futa Babanya Beto V qui est à l'étranger. Les étudiants. Bakena Bakaba 800 millions. Et il y a quoi? Il n'y a même pas 2 mois. Je l'ai dit, Hugo Ngoledele, il a récupéré quoi? 1 milliard de francs CFA au trésor public. L'argent va où? Et si tu regardes parfois dedans, ils ne sont pas plus congolais que nous, ces mochés-là. En quoi eux, ils peuvent se servir? Et nous, non, on n'a pas le droit. Si tu parles, oui, mais il est contre notre... Quel pouvoir? Je suis congolais. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois parler. Si nous sommes des frères, alors partageons les richesses. 5 millions d'habitants. Même 150 € par mois chacun. Pendant ce temps que votre fille prend 800 millions par mois. Au bout de 2 ans, combien a gagné votre fille, monsieur le président? Combien elle s'est mis dans les poches au bout de 2 ans en complicité avec le premier ministre? Un ministre pontin. Un feu de paille. Et nous avons quoi? J'ai quoi? 63 ans, 2 passeports. Est-ce que j'ai déjà pris 1 euro, moi? Mon mec a déjà mon l'État congolais. Et de sur quoi j'ai pas le droit de rentrer chez moi. J'ai pas le passeport. Chez moi, l'Ari Congo, à 100%. Maintenant, nous allons parler de la congolité. Mesdames et messieurs, je vais changer le sujet. Voilà. Demain, je parlerai en Lari. Voilà. Balari n'était l'ambèche. Personne ne s'est. C'est quoi ce bordel-là? Excusez-moi. Bonsoir, Messie Mekaba. Là, je passe à la vitesse supérieure parce que, bon, maintenant, on peut dire que nous sommes tribal. Mais c'est ce que le président de la République voulait, que nous ayons dans un débat. Il voulait nous engager dans le tribalisme. Nous y sommes. Il a gagné son pari. Là, il aura raison que Bakongo va le dire que va pouvoir bon, on lui donne raison maintenant. Donc, voilà, il me reste 9 minutes. Bon, mesdames et messieurs, je suis obligé. Je veux quand même faire passer une info. Je suis obligé quand même aussi comme... voilà, et puis demain, je ferai une émission Larry. Je vais parler comme Larry comme on est zone de l'embêche. Ceux-là ne sont pas plus, ils sont pas plus congolais que nous. Quand tout ça met en bloc. Voilà. Si nous avons de bonnes institutions, si vous êtes béninois, vous êtes né au Congo-Brazzaville, si vous allez servir le Congo, pouvez être président de la République. Ça ne nous posera pas un problème parce que vous êtes béninois, vous êtes né au Congo, vous êtes congolais. Si vous servez le Congo, il n'y a pas de problème, mesdames et messieurs. Vous êtes sénégalais, vous êtes né au Congo-Brazzaville. Si nous avons des institutions fortes, vous avez vu les Diabatés, ça fait longtemps qu'ils sont là. Les Aïna, ça fait des générations qu'ils sont au Congo-Brazzaville, ce sont maintenant des Congolais. Ils étaient là depuis même depuis l'époque de Dahomey. Ils peuvent, parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont servir le Congo. Mais si aujourd'hui, celui qui veut servir le Congo
n'a pas ces valeurs-là. Il est là parce que c'est pas nous l'avons voté, parce que c'est son père qui va le mettre là, avec quelle légitimité? Donc il va chercher à me chasser moi qui suis né au Congo, de père et de mère, pour qu'il reste au pouvoir avec les étrangers et que moi je sois maintenant à l'extérieur. J'ai envie de rentrer chez moi. Makawonda. C'est quoi ce délire-là? Bon, mesdames et messieurs, je vais finir sur ça, excusez-moi. Je suis là pour relayer aussi quelques infos. Il y a une vidéo que j'ai vue, c'est une vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux par Chimène Muntouari. Les autres vidéos, parfois, j'ai pas de nom. Voilà, donc je suis obligé de citer la personne qui a mis la vidéo. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une vidéo de Chimène Muntouari que j'ai vue, qui m'a interpellé. Apparemment, il y a une femme qui est en train d'interpeller le président de la République, la première dame, le premier ministre. Je pense qu'il y a un problème de décès ici, je ne sais pas. Il est en train de lancer... Oui. Voilà, Richard Mbemba, oui. Voilà. Ange Diawara, père sénégalais, mère congolaise. Oui, mais on a accepté que Ange Diawara puisse être président parce qu'il se battait pour le Congo. C'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, merci pour ça. Le plus important, les Ange Diawara, lorsqu'ils ont voulu, ils se battaient pour le Congo. Mais pourtant, oui, père sénégalais, mère congolaise. Bichempanzo. Voilà. Donc là, je reviens sur l'actualité. Il y a une dame, je pense qu'il lance un appel de décrestre. Donc je vous laisse écouter le message. Hein. La vidéo, je l'ai pris chez Chimène Muntouari.
Bon, j'ai fini. Bon, mesdames et messieurs, bon, voilà, vous avez compris, c'est, voilà, c'est le rôle aussi de mon ministère, c'est de faire passer aussi ce genre de message, voilà, de solidarité. Donc là, apparemment, il y a une femme qui vient de perdre son frère, je pense, au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, elle veut qu'on puisse l'aider pour que le corps monte à Pointe-Noire. Voilà. Donc, elle a fait appel au Premier ministre, Colin Makosso. Elle a fait appel à la Première Dame, disons qu'il y a de ce qui monte aussi à Kakamoika. Elle a fait appel au ministre, je ne sais pas quelle cette dame-là, au président de la République pour qu'on puisse l'aider parce que, apparemment, son frère a été tué. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui a été mise en circulation par Chimène Muntwari. Je suis tombé dessus. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas relayer l'info. Voilà. Dès que je vais finir avec vous, je remettrai cette vidéo maintenant sur ma page au cas où vous aurez peut-être que vous reconnaissez peut-être cette famille, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous remets la vidéo sur ma page. Comme ça, vous allez revoir encore cette vidéo. Voilà. Donc je voulais vous faire passer cette info. Et puis donc, je vous dis à demain. Demain, je vais faire sincèrement un direct, spécialement Larry. Je suis désolé, pardon. La plupart du temps, je parle en Larry. Pardon, plutôt je parle en français, je parle en lingala, je parle en kikongo, je parle en Larry. Mais demain, il faut que je m'adresse au Larry parce que c'est nous qui sommes nombreux. C'est nous qui sommes capables, comme je dis, du meilleur et du pire. Le meilleur, maintenant, il faudra qu'on sache maintenant qui est congolais. La congolité. Tout à l'heure, je suis en train de revoir ce que Richard Mbemba Kwala a dit. Ange Diawara a servi le Congo et s'est offert en sacrifice pour un Congo libre et prospère. Et pourtant, le père était sénégalais, la maman congolaise. Lorsque vous servez la patrie, il n'y a pas de problème, parce qu'il y avait des institutions. Mais si vous voulez devenir président de la République pour servir votre clan, pour servir les Moshi et quelques Lari Congo du Sud qui sont vendus, ça ne passe plus. Il faut qu'on aille aux élections. Pas cette... Non, non, non. Non, non, non. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis désolé. À demain. Anissa Hollande. Bonsoir, ma grand. Allez, à demain.